Shalom épouse et Christ, que Dieu vous bénisse richement, mot de prière. Père Céleste, bénis ton peuple, remplis-le de puissance ou de feu, que ta grâce et ta miséricorde se répandent sous la vie, Père. C'est ton épouse bien-aimée, une fin, la fin est arrivée. Rentrons dans la gloire de l'union invisible de Christ. Tu essaies d'unir ton esprit surnaturel, la sémence parole sur la terre, afin de parvenir à l'union des vivants et des morts. Bénis ces enseignements surnaturels pour les prédestinés, Père. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que l'élément surnaturel suive dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs, qu'il vous comble de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde. Nous sommes dans cette grande série, l'enseignement, surnaturel place l'homme côté position, ce qu'il a en Christ. Et le troisième pull, l'ouverture de la parole des mystères cachés, sont descendus et par la grâce de Dieu, cette sagesse cachée était ramenée par cette source, cette tonnerre. 1 Corinthiens 2 dit, l'apôtre Paul dit, nous prêchons cette sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a gardée pour nous avant la fondation du monde. Et l'ange puissant d'Apocalypse 10 est descendu avec l'arc-en-ciel autour de sa tête. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Le même livre d'Apocalypse 5 scellé de sept sceaux, sept tonnerres. Ainsi, il cria d'une voix forte et les tonnerres firent entendre la voix. Et le livre était remis au septième ange. Apocalypse 17, au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu sera révélé. Apocalypse 10, 8 à 11, il était dit aux fils de Dieu, aux attributs de Dieu que nous sommes, vous, allez vers cet ange qui est dans la dimension, en prière consacrée. Prenez le livre des mystères. Parce que votre vie, votre nom, votre attribut, votre manifestation, votre perfection, votre rédemption, votre glorification est dans ce livre. Prenez-le, mangez-le, devenez un dans une union, un avec le livre, une union. Et parlez, prophétisez. Ça ne sera plus vous, le livre en vous parlera. Voilà la saison dans laquelle nous sommes, le temps de l'adoption, la troisième phase, la place en Christ, la manifestation des fils de Dieu. Il n'y a pas une époque, il n'y a pas un autre temps qui est plus glorieux que ce temps. Nous sommes dans l'âge final où il a plu à elle, il a Elohim, de descendre et de révéler les secrets qu'il n'a jamais fait connaître dans aucune autre époque. Nous sommes arrivés à ce temps-là où Dieu est descendu d'une manière spéciale au travers de l'ouverture des sept sceaux, un prophète de Dieu confirmé pour ramener tous les secrets qui étaient cachés depuis la fondation du monde, afin que les fils de Dieu manifestés puissent le parler sur la planète Terre. Et voilà pourquoi il y a des fils de Dieu qui doivent le parler, exprimer les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde. Et nous bénissons Dieu pour tous ces mystères, pour tous ces secrets qui étaient cachés avant la fondation du monde. Dieu les a gardés pour nous. Et notre temps, notre saison est arrivée. Que cela soit parlé directement. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit ne pourra stopper ces secrets de Dieu. Ces secrets de Dieu que Dieu a gardés. Ces secrets sont votre bénédiction, sont votre rédemption. Dieu les a gardés pour nous. Il les a cachés depuis la fondation du monde, attendant que les attributs de Dieu soient exprimés dans le temps et que ces secrets puissent sortir. L'adoption, partie 3. Malachie 4 nous révèle ce mystère. Citation 43. Or, c'est là que ça se trouve. Voyez, la parole le dit. Ici, il a caché. Et ces mystères ont été cachés. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit, depuis la fondation du monde, en attendant les manifestations des fils de Dieu, qui les démontrent à l'Église. Et donc, ces mystères ont été cachés et l'apôtre Paul a parlé. Ce mystère, il y a 2000 ans, Malachie 4, est monté là dans la dimension en mai 1960. Au-delà du rideau du temps, il a vu ses secrets. Et Dieu lui a montré les théophanies des êtres, jeunes, beaux dans la gloire, une dimension de joie, pas d'hier, pas de lendemain. Ils étaient dans la joie parfaite, l'amour parfait et tout. Et l'ange lui a dit, ce que tu vois, ce mystère que tu vois là dans le premier ciel, c'est ce que tu as prêché en représentation sur la terre, sous la forme de révélation. Ainsi,
il y a une dimension de la parole qui est apportée sous la forme de mystère, afin de connecter votre âme, votre sémence à cette dimension. Et c'est la raison pour laquelle les fils de Dieu manifestés doivent sortir quand ils naissent et que leur expression, leur attribut parole s'exprime et se morphe, se transforme en eux, afin de parvenir à une image. L'image parole en eux va chercher ce mystère et le parle, ce qui représente le nom des fils de Dieu. Ainsi, votre nom est sous la forme de mystère et cela doit être révélé. Et les anges détenaient ce nom, ils l'ont relâché par les 7 ou 7 tonnerres. Malachie 4 a révélé ces mystères. Et nous dit la citation 47, c'est érigé en ce moment la pierre de fête qu'on n'a jamais trouvée, on n'a jamais posée au sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre au sommet. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée. Christ, la pierre principale, voyez-vous, il a été rejeté. Mais à mesure que nous croissons à partir de l'âge de Luther, justification, l'âge baptiste, méthodiste, l'âge de la Pentecôte, voyez-vous, nous y voilà maintenant arrivés à la pierre de fête. Nous sommes dans l'âge de la pierre de fête. Nous ne sommes pas dans l'âge des bébés pentecôtistes. Nous sommes dans l'âge où toute l'intelligence d'Élohim a été libérée pour la terre. Nous sommes dans l'âge où les mystères, les secrets de Dieu qui n'ont jamais frappé le commandement et le granit blanc a été relâché pour la planète Terre. Nous ne sommes pas dans l'âge des bébés pentecôtistes. Nous sommes dans l'âge où Dieu doit avoir des fils nés, des fils mûrs, des véritables fils qui retournent à la position d'autorité de puissance. Nous sommes dans l'âge où toute l'intelligence et cet ange sont venus avec le granit blanc. La lumière du soleil n'a jamais frappé. Ces secrets qu'Adam ne pouvait pas connaître, que Enoch ne pouvait pas connaître, que Abraham ne pouvait pas connaître, que David ne pouvait pas connaître, que Moïse ne pouvait pas connaître. Ces secrets que les apôtres ne pouvaient pas connaître parce que les sceaux détenaient le plan entier de la rédemption, se sont fait connaître pour nous. Voilà pourquoi nous sommes appelés l'épouse pierre-faite, la voie finale, pour ramener tous les saints jusqu'à Adam. Frères et sœurs, voilà notre message. L'âge le plus glorieux, l'âge le plus puissant, l'âge le plus merveilleux. Ainsi, dans cet âge, il n'y a aucune question de reculer devant les démons. C'est l'âge le plus mauvais, mais c'est l'âge où Dieu a fait descendre la plénitude des secrets qui n'ont jamais frappé la terre pour nous élever dans la dimension de l'immortalité, afin que tu sois béni, transformé, adopté, manifesté. L'âge où Elohim peut exprimer sa prééminence dans l'épouse, la plénitude de son être en nous. Nous sommes dans cet âge-ci, le temps de l'adoption, l'âge de la pierre des fêtes. Ainsi, nous arrivons maintenant à la pierre des fêtes. Nous voilà maintenant arrivés à la pierre des fêtes. Nous attendons quoi? Nous attendons. Nous avons un ardent désir de voir la pierre des fêtes prendre sa position que l'édifice doit compléter. Voyez-vous, vous avez lu dans l'Écriture, la pierre a été rejetée. Exactement, nous le comprenons bien. Il était question du temple de Salomon, mais la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de langue. Bon, vous voyez dans la Bible, nous vivons dans les derniers jours. Au sommet de la pyramide, les poissons croisés, l'arche du cancer dans le zodiaque, ainsi le 6 et le 9. L'arche du cancer, la 11e case du zodiaque vient à nous, ce qui représente le 11e fils, Joseph, perfection. Et Joseph avait un vêtement que son père, Jacob, lui a donné, ce qui représentait ce vêtement, cette couleur qui était l'arc-en-ciel. L'église remplie de la plénitude des vertus et du Saint-Esprit. Et Joseph était le fils, le 11e, qui représente l'âge du cancer, le poisson croisé, le 6 et le 9, dans le zodiaque, au temps de la venue du Léo. Donc Apocalypse 10, le lion descend avec les tonnerres et se glisse dans l'âge du cancer par le cri, la voix et la trompette. Cet âge du cancer est l'âge de la révélation et de la grâce et de la plénitude de Dieu dans son épouse. Ainsi l'épouse est tirée dans Joseph perfection, l'âge du cancer 9, 6, 9. L'âge du cancer au temps de la venue de Léo ou la pierre des fêtes, au jour des manifestations des fils de Dieu dans la Bible. Vous voyez où nous en sommes. Nous sommes en plein au temps de la fin. Donc nous sommes au temps de la fin, au jour où les fils de Dieu sont manifestés, l'âge du cancer, les zodiaques dans la pierre des fêtes. Ces fils sont conçus spécialement la création de leur être pour répondre à l'exigence de l'âge, donc capable de prendre le don en vous présentement, est capable de prendre les mystères de Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous a fait naître dans cette période de temps
entre le départ de Malachie 4 et cette période de temps, Dieu a exprimé les attributs de Dieu avec le potentiel à l'intérieur pour répondre à la dispensation et la gloire de l'âge du cancer. Les fils manifestés pour faire connaître les mystères. Et ils vont être dévoilés en faisant connaître ces mystères de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons cette série très capitale et très importante. Nous parlons de l'union et nous voulons aborder un point très important. Pas des bébés pentecôtistes. Un point pour l'épouse mûre, l'épouse qui peut entendre la sagesse de Dieu, cette sagesse qui est prêchée parmi les semences mûres. Ainsi, nous allons aborder le point sur l'union, Dieu qui est en train d'unir son épouse, le secret du mariage et le divorce prêché le 21 février 1965 au matin et le soir, qui est ce Melchisedec. Donc, l'union qui s'est faite par le contour de notre théophanie et l'union qui se fait par le retour à notre théophanie. Donc, deux formes et deux dimensions d'union. Et nous voulons parler des deux alliances. Les deux alliances qui étaient cachées dans le secret de Dieu, dans la partie intime de ses pensées. Ces deux alliances que Dieu a gardées, qui sont connectées aux deux unions. La première union vient par le contour. Quand nous contournons cette théophanie parole, nous descendons de la tribu à la chair. Et la deuxième union vient quand nous retournons à la théophanie parole, la voix de Dieu, les tonnerres, qui nous ramène dans l'union invisible avec Christ. Donc contourner le logos, la parole est revenu. Et ces deux unions sont connectées à deux alliances. Et nous bénissons Dieu pour ce grand prophète et pour les mystères cachés. Dans le temps de l'union et son signe, Malachie 4 nous révèle ce mystère. À la citation 91, Dieu est en train d'unir son épouse. Elle se rassemble de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Il y a un temps d'union. C'est en train de se produire maintenant. Elle s'unit. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Dieu est en train de la préparer. Donc, il prépare son épouse. Il a dit dans les 7 sur les 7 tonnerres, monte à l'épouse, comment se préparer. Donc, la préparation dans l'essence et dans le fond de la préparation, c'est une union. L'esprit qui s'unit ainsi. Malachie 4 nous dit, elle s'unit à quoi? À la parole. Pas des brochures, pas des livres, non. La parole, l'être de Dieu. La vie de la parole. Car les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle s'unit à l'ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur lui-même descend avec le cri. Cette tonnerre est s'unit au tonnerre, au dos du livre. Malgré ce qu'en disent les dénominations correctes d'autres, elle s'unit, elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Elle s'unit à son époux. Donc l'époux parole, le Seigneur descend avec le cri. Théophanie, le logos, la parole. Cet esprit, l'ange puissant, il va s'unir à l'épouse. Elle s'unit à son époux. Vous voyez, l'époux est la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était faite chair, habitait parmi nous. Et l'église et l'épouse et la parole deviennent tellement un que la parole elle-même accomplit les choses. Ainsi, c'est le temps de l'union. Dieu réunit son épouse. Il restaure cela parfaitement. Il unit les paroles de sa promesse. On va le connecter. 1 Thessaloniciens 4:16, ceux qui sont vivants, qui sont en train de s'unir à la parole, et ceux qui l'ont déjà fait, ils sont partis. Donc, ils vont former, cela rassemble, à la citation 93, cela s'assemble pour former une grande union, l'union qui se fait avant de monter là-haut. Ainsi, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce grand secret concernant l'union. Ainsi, c'est le secret de Dieu. Dieu est en train d'unir son peuple. À quoi? La parole, la théophanie. À quoi? La vie de la parole. Ainsi, le but pour lequel Dieu vient avec ce message, c'est que Dieu essaie de nous placer dans une dimension d'union. À l'origine, nous avons, numéro 1, le mystère de Dieu qui révèle la position d'Adam et Ève. Selon Genèse 1:6, Dieu a placé l'homme dans une certaine union. Et dans cette union, Dieu a établi l'homme dans une union
parfaite, une union spéciale dans laquelle Dieu a créé l'homme par sa parole. Dieu a créé l'homme par sa parole. Genèse 1:6 est l'union originelle dans laquelle Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève en est même seul, il les a créés. Question-réponse sur la Genèse, citation 101. Maintenant Dieu, en faisant Ève, Adam et Ève, en même temps, la seule chose qu'il avait créée était le surnaturel. L'esprit d'Adam, l'esprit d'Ève, l'homme et la femme. Il plaça Adam ici, à l'image de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme et la femme et il a créé un seul bloc, Genèse 1:6. Par la parole, ainsi l'esprit surnaturel a produit des fils, faisant l'homme à notre image. Elohim, l'esprit surnaturel, son image, sa vie, son être, a exprimé une autre partie de lui, ce qu'on appelle l'homme. C'est ce que nous étions au commencement. Vous étiez une partie de cette création. Donc Dieu nous a créés d'abord dans la forme originelle et sa parole est la dimension originelle. C'était l'alliance numéro 1 de Dieu. Si Dieu a créé l'homme par sa parole. Et tout ce qui sort de la parole à la vie. La parole est vivante, la parole est active, la parole est éternelle. Fabana nous dit que cette parole éternelle ne peut jamais mourir. La parole par les semences originelles, le prophète nous enseigne que la parole de Dieu est active. Quand Dieu la parle, elle sort, elle est continuellement active, elle ne peut pas mourir. Et si vous ne pouvez pas mourir quand vous revenez à la parole, parce que le ciel et la terre passent, et si la parole en vous est l'éternité de Dieu exprimée, en elle était la vie, et cette vie est impérissable, incorruptible, c'est la vie de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur, gloire soit rendue à Dieu que dans cette saison, la parole est revenue, cette chose, cette tonne, l'adoption dans l'épouse, l'incorruptibilité placée en nous par la puissance de la vie immortelle. Chaque démon, chaque esprit impur, mangez la parole, prenez le sang, prenez la chair du troisième pull, mangez-le. N'importe quel démon va reculer. Pourquoi? Parce que vous êtes prédestinés à manifester la vie de la parole. Ainsi, il y a deux grandes unions dans le mariage. Le mariage de divorce n'est pas envoyé pour que les gens prennent des femmes et la polygamie, toutes ces choses. C'est juste la partie négative dans la loi du contraste. Et mais Dieu a laissé cela ainsi. Le mariage et le divorce, est un grand secret qui était dévoilé le 21, le même jour. L'ange est descendu sur la montagne. Malachie 4 révèle cela. L'ange du Seigneur, Elohim, est descendu sur la montagne, tournoyant pour révéler ce mystère. Qui est ce Melchisedec? Il a prêché le soir. Donc il y a une connexion. Il y a des secrets de Dieu qui ont été dévoilés spécialement après l'ouverture de cette sceaux. Les sceaux ont été ouverts, les anges sont venus, le surnaturel était sur la terre, les secrets du troisième pull vénère. Mais concernant le mariage et le divorce, et qui est ce Melchisedec, que Dieu devait dévoiler le secret de la double alliance qui était cachée en lui et de l'union par le contour de la théophanie et par le retour à la théophanie. Voilà les secrets que Dieu garde dans le divorce, la séparation, quand Dieu nous fait contourner la théophanie, et le mariage, quand Dieu nous ramène à l'union de son être. Voilà le grand secret du mariage et du divorce, relié à qui est ce Melchisedec. Matin, le mariage et le divorce, et le soir, ce Melchisedec. Ainsi, les deux sont connectés ensemble pour l'épouse. Il y a des mystères cachés que nous connectent à la manière de revenir à notre forme, à notre image originelle cachée dans le mariage et dans le divorce. Donc, c'est une chose très spirituelle. C'est la raison pour laquelle ça demandait la présence du surnaturel sur la montagne. Ainsi, qui est ce Melchisedec? Citation 22, page 6. Maintenant, souvenez-vous cette lumière qui était dans ce nuage. Le Logos, la parole, qui donna la révélation. J'étais là, ma petite fille Sarah me disait, quelqu'un ses étoiles en Arizona. Et cette école là-bas en Arizona vit en regardant le ciel serein, ce nuage mystérieux, dans cette montagne qui montait, qui descendait, avec un feu de couleur ambre embrasé. Et le professeur interrompit les cours à l'école et les amena dehors et leur dit: avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Regardez un peu, souvenez-vous, c'est cette même lumière ambre qui est sur le rocher. Ainsi, c'est le même Dieu, la même révélation. Il me dit: dis-leur de faire ceci. C'est ce que je vous ai dit ce matin. Sur le matin, il avait prêché le mariage et le divorce. Et l'ange, la lumière ambre, là sur la montagne, dans cette nuée, est descendu spécialement pour révéler ce mystère caché dans qui est ce Melchisedec et l'ordre des fils.
Et dans ce mystère est détenue la puissance inébranlable capable de nous ramener. Parce qu'il est gardé l'élément surnaturel qui provoquera la foi de l'enlèvement. Donc, c'est un plan de rédemption. C'est une vision de gloire qui est relâchée dans ce mystère qui va pénétrer votre être jusqu'à matérialiser l'union de la gloire de son être à notre image. Ainsi, le mariage et le divorce révèlent deux alliances. Numéro 1, Malachie 4 nous dévoile le secret de ces deux alliances. Et c'est très important. C'est très important de comprendre ces deux alliances. Ces deux alliances sont le secret de mariage et divorce. Ce n'est pas pour faire des débats avec des gens. Non, oubliez ces choses. C'est la partie intellectuelle, le salut dans le message. Beaucoup de personnes ne sont pas prédestinées à la partie rédemption, cet esprit qui vient dans l'épouse. C'est juste l'église du message. Mais l'épouse élue, l'épouse, parle, a accès aux pensées géniales, les pures pensées d'Élohim. Et c'est ce que c'est. Et c'est pourquoi. Parce que c'est totalement surnaturel et spirituel. Et ça a demandé la présence de l'être surnaturel, spécialement sur la montagne pour révéler ça. Qui est ce message connecté. Ainsi, en réalité, les questions du contour et de la séparation, ce qu'on peut appeler le divorce de Melchisédek, son expression parole de ses attributs. Parce qu'il devait les séparer momentanément. Qu'est-ce qui va se passer? Malachie 4 parle de deux alliances. Mariage et les divorces. Page 32. Citation 198. Et vous devez suivre très bien. Et ça, c'est pour des semences mûres. Citation 198. Deux alliances. Voilà ce qui clôt le commencement. Donc, le commencement était clôturé par deux alliances. Deux alliances sont sorties et ont fermé le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, quand le commencement vient, Malachie 4 nous révèle, donc qui est ce Melchisédek? Cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole à moins d'avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination. Et il nous parle maintenant de comment le commencement vient. Comment le commencement vient. Citation 56 qui est ce Melchisédek. C'est au commencement, avant se trouve ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était l'attribut, la pensée. Puis, elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression, la parole. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisédek. C'est cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole, un être, une personne, la parole est avec Dieu. Donc, dans le commencement, nous trouvons la personne de Melchisédek. Le commencement. Et le commencement est clôturé par deux alliances. Et si le mariage et le divorce se passent dans le secret du commencement quand ce Melchisédek sort. L'apôtre de Dieu explique comment nous étions dans les règnes. Nous étions une partie de son être. Mais nous ne pouvions pas continuer dans le dévoilement de son être. Parce que nous savions toutes choses et nous aurions su toutes choses. Il fallait une séparation. Ainsi, Dieu doit clôturer les deux alliances afin de permettre à ses attributs qu'il avait dans le Logos, dans le commencement, de se faire connaître. Il doit dévoiler l'expression de ses attributs et son grand plan de rédemption qu'il avait dans le Logos. Et voilà pourquoi deux alliances vont clôturer le commencement. Deux alliances, voilà qui clôt le commencement. Donc, une alliance pour le divorce et une autre alliance pour le mariage. Une alliance pour le produit, l'original, la sémence parole, la sémence de vie. Et une deuxième alliance pour le produit dérivé. Ce qui sera le sous-produit qui va permettre la chute. Ainsi, Malachie 4 nous révèle, voilà ce qui clôt le commencement. Ce dont Jésus disait, au commencement il n'en était pas ainsi. On a une alliance remarquée, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit, le Logos, la parole. Dieu a produit un corps. Il a convergé vers une théophanie, Fabadam dit. La tribu, citation 55 qui est sur Melchisédek. Donc la tribu fut premièrement Dieu, la pensée. La tribu en lui-même en essence.
sans être exprimé. Puis, deuxièmement, lorsqu'il exprima, il devint la parole. Ensuite, la parole était faite chair. Donc, Dieu convergeait, comme le prophète dit de son état. Il se rapprochait, se donnant une forme. Il commença, citation 57, il commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair dans une théophanie. La parole, un corps. Donc, Dieu produisait un corps. Qu'est-ce qu'il faisait? Il produisait le produit, l'original, c'est que la théophanie parole se Melchisedec. Il garde la vie originale. Donc les Saint-Esprit ont produit un corps. Ça, c'est l'alliance. L'alliance du mariage. L'alliance dans laquelle nous avons notre attribut. L'attestation du mariage de l'épouse est dans le Logos. Notre union véritable avec cet esprit, cette nature. Le mariage de Jésus-Christ avec son époux est dans le Logos. Et les sept tonnerres nous appellent au mariage de l'agneau. Sept yeux, sept tonnerres, cet esprit. Pour unir sa nature à notre tête, selon 2 Pierre 1, 4 à 7. Mais, après cette union, écoutez le prophète, il y a une union pour le produit, une alliance, pardon, pour le produit, et une pour le produit dérivé. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création. A entraîné un changement de la nature. Voilà pourquoi la nature soupire à cause de l'alliance pour le produit dérivé. L'alliance pour le produit. Remarquez, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, l'homme et une femme. Or, la femme a péché et qu'est-ce qu'elle provoque? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Dieu a dû faire une alliance. Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une alliance. Et voilà, ici même dans Genèse 3,16, il a fait une autre alliance. Et donc, les deux alliances ont été faites par Dieu. L'alliance de Genèse 1,6, théophanie, parole parlée, exprimée dans le Logos Melchisedec. Et l'alliance de Genèse 3,16, où Dieu est descendu et il a fait une autre alliance. Dans ces deux alliances, il devait avoir multiplication et reproduction. Ainsi, Malachie 4, citation 200, mariage et divorce. Maintenant, le monde doit être repeuplé par la création originelle de Dieu. Comme au commencement. Donc, en réalité, au commencement, Dieu, dans son plan, dans son projet, devait peupler le monde. Il devait avoir accouplement. Par la parole parlée, multiplication, par la parole parlée, il devait avoir une union invisible qui allait produire des fils. Dans l'union invisible, Frère Branham parle de la production des fils et du mariage qui produit des enfants. Nous devons être unis à Jésus-Christ, produisant une union spirituelle des fils de Dieu. La citation 268. Oh, cette union spirituelle de Christ avec son Église. Maintenant, lorsque la chair devient la parole et que la parole devient chair, manifestée, confirmée. Ainsi, la chair devient la parole devient chair. Citation 270. Vous êtes l'épouse de Christ, vertueuse, lavée par le sang de Christ. Le précieux Fils de Dieu, vertueux, sans péché, qui se tient là, avec une épouse, parole pure, sans mélange, qu'il a lavé dans l'eau de la parole. Il est devenu chair et été manifesté pour pouvoir vous prendre, vous qui avez été prédestinés dans son sein, dans le sein du Père, avant le commencement, tout comme lui avait été. Il était ce grand attribut appelé l'amour. Ainsi, cette union en lui, Dieu devait produire des fils. Et la parole parlée est la sémence originelle. Et Malachie 4 nous parle de la multiplication de la parole parlée. Multipliée à l'image de Dieu, selon l'image de Dieu. Nous devons retourner à cette image originelle, cette image de la parole parlée. Dieu devait multiplier par sa parole, par sa vie, par son origine des fils. Les fils devaient naître par la parole parlée pour entrer dans l'union originale de Dieu, l'union originelle. Quand Dieu a fait l'homme à son image et selon son espèce, parce que chaque sémence est la parole parlée, la théophanie. Notre nom, notre vie, nous étions la sémence de sa parole dans le Logos. Notre vie était à l'intérieur de lui. Dieu devait nous multiplier dans une multiplication originale, par la création originale, pour être des dieux sur la terre, dominer sur la terre, régner sur la terre, devenir la personne de Dieu incarnée. Parole parlée, sémence originelle, partie 1. Malachie 4 nous dit, Dieu a fait l'homme à son image et selon son espèce. Et son espèce, qu'est-ce que c'est? La parole. Il est la parole. Et si un homme nie la parole de Dieu, comment peut-il être à l'image de Dieu? Donc, il fait l'homme selon son espèce. Qu'est-ce que c'était?
Dieu fait l'homme à son image. Il nous dit encore, quand Dieu qui est la parole, Dieu qui est la parole, combien savent que Dieu est la parole? Quand la parole était en Christ, un homme, un humain, un homme, et qui s'exprime à travers lui, c'est Dieu, la parole qui s'exprime. Ainsi, cette multiplication devait venir à l'épouse. Et Malachie 4 nous révèle le grand secret de Dieu. Il nous dit que dans la création originelle, il devait avoir une multiplication qui devait venir par la parole. Ainsi, dans l'alliance première de Dieu, il y a cette multiplication originale. Par la création, nous devons peupler la terre. Maintenant, le monde a été repeuplé, pas par la création originelle, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, mâle et femelle. Maintenant, pourquoi il y a eu la deuxième alliance? Et qu'est-ce que Dieu faisait en réalité? Qui est ce Melchisedec? Malachie 4 nous révèle le grand secret de la deuxième alliance. Le grand secret de la deuxième alliance. La citation 70 qui est ce Melchisedec. Maintenant, ça c'est très important de comprendre. Pourquoi le péché, le sexe, qu'est-ce que Dieu faisait en réalité? Ainsi, le matin, le mariage divorce, il nous révèle ces deux alliances, l'alliance du produit dérivé. Ainsi, une alliance du produit nous unit dans l'union véritable avec Christ. Et la deuxième alliance nous amène dans un mariage, une union avec une nature pervertie. Comme il le dit après en novembre dans l'union invisible de Christ, il nous parle de cette nature pécheresse et pervertie. C'est qu'il nous ramène toujours dans la grande vision de Dieu d'unir son épouse. Ainsi, le prophète nous révèle, à citation 70, il nous dit, la théophanie qui pouvait apparaître et disparaître. Il est devenu chair, il est reparti, il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie. Donc Dieu nous fait contourner le commencement. Il nous détache, il nous sépare. Il nous ramène dans un divorce. C'est quand on est en train de parler du mariage et du divorce. Où Dieu dit à Israël, je te divorce, je te laisse, je te répudie. Dieu qui se sépare momentanément, de ses attributs qui étaient à l'intérieur de lui, qui les ramène en contournant l'expression du commencement. Il clôt le commencement en nous faisant contourner le commencement sur Melchisedec, le corps. Le temps commence quand ce corps apparaît. Il nous fait contourner cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous a fait contourner la théophanie et être devenu l'homme de chair pour être tenté par le péché. Et si nous sommes passés, comme Adam, comme William Branham, de la tribu à la chair. De la tribu à la chair, nous naissons directement corrompus. Ainsi, Ève a ramené l'homme de la tribu à la chair. En réalité, cela devait devenir par le sexe. Malachie 4 nous dit, mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit le péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création, par le sexe. Donc la première création était le Logos, l'original. C'est que nous donne les deux alliances, les deux unions. Donc l'union par le contour de votre théophanie. Voilà pourquoi, peu importe les batailles et tout ce que vous avez et tout, vous n'êtes pas pécheur parce que vous buvez, vous mentez, vous sortez avec des femmes. Non, vous êtes pécheur par une alliance. Et c'est la deuxième alliance du produit dérivé. C'est l'alliance de multiplication par le sexe. C'est en Adam, le premier homme, le premier Adam a soumis le monde à la vanité. Voilà pourquoi Dieu vous justifie en ramenant le mystère de votre théophanie vers vous, pour vous dire à vous que vous n'avez pas péché parce que vous vouliez pécher. Non, parce que vous êtes mauvais. Non, vous n'êtes pas mauvais. En réalité, j'avais un grand mystère en moi. J'avais une double alliance, deux alliances. Une alliance, numéro 1, pour vous faire contourner votre théophanie et vous ramener de l'attribut à la chair par le désir sexuel. Ce contour est rendu possible. Vous venez de l'attribut à la chair pour être tenté par le péché. Vous venez par l'acte sexuel. Vous vous multipliez sur la terre par le sexe.
pas par la création originelle, parce que vous auriez su toutes choses dans l'ordre de Melchisédek, dans l'ordre de la parole, dans l'ordre de l'expression des fils. Vous ne pouvez pas pécher parce que la parole est Dieu et Dieu ne peut pas pécher. Ainsi, la vie de Dieu ne peut pas être corrompue par le péché. Il est Dieu, il est puissant, il ne peut pas tomber. Non, frères et sœurs, il faut que Dieu nous fasse contourner. Ainsi, une union pour nous ramener dans la chair. Et quand nous venons dans la chair, de l'attribut à la chair, nous naissons dans le péché, dans la souillure. Nous sommes totalement nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Qu'est-ce que cela fait, frères et sœurs? Cela vous place dans un mariage, dans une union. Vous êtes unis directement à votre vieux mari. Malachie 4 nous dit, dans l'union invisible, à la citation 307, c'est mon message pour vous, l'Église, vous qui formez une union spirituelle. Vous qui êtes morts au vieux mari, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus des chrétiens. Et Malachie 4 dit, notre vieux mari, c'est notre nature. Cette nature ancienne que nous avons. La nature de 2 Timothée 3, c'est votre mariage. Donc, il y a une union en contournant la théophanie. Mais gloire soit rendue à Dieu. À la fin des temps, les septonnaires donnent la foi pour ramener l'homme dans son alliance originale, l'alliance des fils de Dieu, l'alliance perpétuelle, l'alliance dans laquelle nous sommes unis de nouveau à la parole, ce qui produit l'enlèvement. L'enlèvement est produit par le fait que nous retournons. Ainsi, qui est ce Melchisédek, Malachie 4 nous révèle maintenant notre retour dans l'autre alliance que nous avons. Nous devons retourner à la théophanie parole. Pourquoi? Pour être repeuplé, multiplié, produit à nouveau dans une union véritable. Ainsi, la page 20, citation 80 qui est sur Melchisédek. Puis, nous devenons la parole. Nous devenons la parole. Comment? Ici, nous sommes formés à l'image de la parole. Pour être participants de la parole, nous nourrissons de la parole étant prédestinés depuis le commencement. Donc, le commencement a été clos par 2 alliances. Et si dans le commencement, nous avons Melchisédek, la vie, cet esprit, la gloire, l'image parole, nous sommes unis quand nous revenons à la parole. La parole produit quoi? La parole produit la vie de la parole. La parole est le sang. Et dans la parole, il y a une image vivante. Dans la parole, il y a des vertus vivantes. Qu'est-ce que Dieu fait? En ramenant le mystère de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu apporte? Il apporte quoi? Il apporte la pleine statue des fils et des filles de Dieu. Frère Bonhomme dit, la statue de l'homme parfait. La citation 240, maintenant, en bâtissant le monument, la statue, cela commence par le fondement de la foi. La foi dans la parole, la foi des septonnaires, la foi dans la révélation, puis la vertu, puis la connaissance, puis la tempérance, puis la patience, puis la piété, puis l'amour fraternel. Qu'est-ce que cela fait? Ils attendent la pierre des fêtes, qui est l'amour, car Dieu est amour. Et il contrôle, il est la force de toutes ces choses. Il construit une église parfaite pour que la pierre des fêtes vienne la coiffer. Qu'est-ce qu'il fait aussi tout le long de l'âge? Il le montre. Ainsi, Malachie 4 nous montre cela et nous amène. Dieu, Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la statue de Jésus-Christ afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit, des distributeurs de sa puissance. Par sa parole, il édifie l'individu, il l'amène dans une position. Et donc les distributeurs de sa puissance par sa parole. Et si la parole de Dieu originale vient vers vous, vous entendez quelque chose venant de votre téléphonie, vous êtes transformé en une image vivante. Cela vous reconnecte à l'union originelle, à l'alliance première, l'alliance du produit, le produit qui est la parole, le logos. Il a produit votre corps parole. Et si vous rentrez dans l'espace arc-en-ciel, dans la 3e phase, dans le 3e pull, dans le temps de votre adoption, vous êtes produit dans l'union originelle. Là, vous retournez parce que vous avez contourné votre théophanie pour revenir dans l'alliance du produit dérivé, l'alliance hybride, l'alliance par le sexe, l'alliance par le corps mortel, le corps pestiféré. Dieu, dans son amour, dans sa prédestination, parce que votre nom est dans le livre de vie, vous ramène au commencement et vous reconnaître à l'alliance du produit. Quel est le produit? Les tonnerres, la parole, la théophanie, les voix, cet esprit formé dans l'épouse pour atteindre l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Voilà le secret du divorce et du mariage et du divorce. Dieu s'unissant dans le logos, l'homme et la femme, Genèse 1, 26, Dieu se séparant de l'attribut à la chair, Dieu revenant
dans la chair pour mourir pour vous et moi et verser son sang, sanctifier un peuple et avoir la prééminence selon le deuxième dessein qu'il avait en lui-même. Ensuite, Dieu unit à son épouse, dévoile l'union des vivants et des morts dans la dernière trompette. Nous revenons comme Adam et Ève dans le troisième dessein. Ce secret de Dieu était caché dans le mariage et le divorce quand le 21 février 1965. Et cela est relié totalement à l'union invisible de Christ. Et si l'ange du Seigneur ne nous appelle pas pour être juste des bons prédicateurs, Dieu, Elohim, nous appelle à une union dans laquelle nous étions en lui. Éphésiens 1, Dieu nous a élus, choisis, prédestinés, un avec lui. Père, je prie qu'il soit un. Je leur ai monté ta gloire, Jean 17, afin qu'il soit un. Glorifie-moi de la gloire de l'union que nous avions, afin d'être un avec mon être, avec mon existence originelle. Je prie qu'il soit un comme nous. Pourquoi? Jésus a prié pour nous. Frère Machik a dit qu'il a prié pour notre union, notre unité, parce que nous étions une partie de lui au commencement, là dans l'union originale. Et si nous revenons à la position de la parole et nous prenons la statue de Christ, la parole formant les vertus en nous, nous rentrons dans quoi? L'union de notre seconde alliance, l'alliance originelle, où nous revenons à ce mariage de l'agneau. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le mariage et le divorce est quelque chose de très, très, très profond. Maintenant, notre chair devient la parole dans l'union. C'est qui est la gloire du mortel à l'immortel, la gloire de l'enlèvement, la parole faite chair. Nous serons immortels dans ce corps. Pourquoi? Parce que Malachie a dit, oh, citation 268, oh, cette union spirituelle de Christ avec son Église maintenant, alors que la chair devient la parole et que la parole devient chair manifestée. Donc notre chair deviendra la parole dans le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a aucun démon pour stopper cela. La parole se manifeste dans notre chair et notre chair devient la parole. Maintenant, quand nous naissons, mariage et divorce, citation 216, mais quand il naît dans la création, il ne peut pas mourir. Il vient de cet autre arbre qui était dans le jardin d'Éden. Christ, la vie éternelle. Il est venu de cet arbre-ci. Ainsi, nous bénissons Dieu pour le mariage et le divorce. Nous bénissons Dieu pour cette union et cette multiplication que Dieu fait maintenant au temps présent par le cri, la voix et la trompette. Dieu multiplie. Il produit son peuple par les arches de l'église, par les voix, par les tonnerres, la parole que nous étions. Nous revenons à la vie de la parole, le logos, la théophanie, les sept esprits qui sont dans la parole, la perfection, ramènent l'homme dans la pierre des fêtes. Nous sommes manifestés, nous revenons à la puissance de sa vie impérissable. Dieu construit, il établit, il forme son épouse, il amène à quoi? À l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Les non blasphématoires, Malachie 4 nous dit, et maintenant, dans ces individus, ces vertus qui sont votre mari spirituel, votre nature originelle, quand vous revenez à la parole, ces vertus sont à l'intérieur de vous. Ces vertus, ces choses, la connaissance et la tempérance sont ajoutées. Alors, quand la paix des fêtes vient, le Saint-Esprit cimente cela ensemble. Voilà le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est si rare aujourd'hui. Les non blasphématoires, quand un membre est né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu et prouver avoir ses vertus en lui, quand Dieu peut voir ses vertus, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la piété, alors Dieu descend et scelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous ramène dans le commencement. Voilà comment la parole en vous va se matérialiser dans votre chair et la parole va se faire chair dans votre tête. Vous devenez la parole et la parole devient vous. Et cela vous place dans l'union véritable où les morts en Christ peuvent s'unir à vous. Christ, dans la plénitude des temps, ce qui est dans le ciel, votre image céleste, et sur la terre sont réunis à nouveau. C'est ce qui vous ramène tout droit dans la foi de l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur dans la gloire. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous remplisse de puissance pendant que la parole se dévoile en nous pour nous reconnecter dans l'union avec Christ. Shalom, Père Céleste, bénis ton peuple rempli de puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.